Pouvoir de la parole. La parole, c'est une épée plus puissante que n'importe laquelle des armes qui puissent exister. Et ce n'est pas pour rien que la Torah considère que le lashon hara, la parole mauvaise, constitue une faute imprescriptible. D'ailleurs, il est dit Adam qui est be'or besao set osapachat obared vaya be'or besao le negat sarahat. La lèpre, telle que définie par la Torah, est le produit de la parole. Le Midrash Rabbah sur Kohelet nous dit qu'il y a des hommes qui peuvent fauter sur terre, mais qui ne fautent pas dans les cieux. Qui fautent dans les cieux, mais pas sur la terre. Mais le lashon hara, la mauvaise parole, c'est une faute qui a lieu et sur la terre et sur les cieux. Et on nous dit à ce sujet que justement la force de la parole, c'est qu'elle crée quelque chose, elle procure une force incommensurable et qui fait que justement, eh bien, à cause de ça, eh bien, on ne peut pas le réparer. On sait que par la force de la parole se crée un chibour, une union entre le gouffre et la neshama, entre le corps et l'âme, plus important que n'importe lesquelles des forces de l'homme. Et lorsque l'on parle mal, eh bien, on coupe cette réunion entre le corps et l'âme. Et c'est ça qui fait que justement, eh bien, on arrive à une situation aussi terrible. Le Rav Yitzhak Hutner nous dit que la parole, ça s'appelle afla'a, quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui est enfoui dans l'homme, et grâce à la parole, la personne est capable de dégager des choses qu'il n'avait pas la possibilité de faire autrement. C'est-à-dire, en parlant, on peut définir des choses, on peut relier les personnes, on peut aussi les diviser. On sait que par le biais de la parole, on peut enflammer les foules, on peut les pousser à aller de l'avant, on peut aussi les précipiter vers une fin insondable. Et lorsque l'on dit que la faute de la parole est quelque chose de terriblement grave, c'est parce que justement, à cause de cette parole, eh bien, on peut arriver à créer des dégâts qui ne seront jamais réparables. Lorsque l'on frappe quelqu'un, on peut à la rigueur s'excuser, tenter de le réconforter, payer des soins. Lorsque l'on a détruit une personne par la parole, eh bien, ce n'est pas réparable. Le mal est fait. Il y a un très joli poème de Victor Hugo qui s'appelle Le mot, et qui dit que justement, lorsque l'on a prononcé un mot, même de manière insondable, dans le plus secret des lieux, eh bien, ce mot est capable d'aller et d'arriver vers la personne envers laquelle il a été prononcé et de créer grâce à cela un ennemi mortel. Eh bien voilà, Victor Hugo, un des plus grands poètes français du 19e siècle, n'a fait qu'illustrer ce que la Torah nous a dit. Par la parole, eh bien, on a la vie ou la mort entre nos mains. Face à Hachem, que nous soyons toujours capables de prononcer de bons mots, de nous éloigner de la parole mauvaise, d'être toujours créateurs de vie. Shabbat Shalom.